21 et 22 juillet 2018, c'est à Vincennes, en région parisienne, que s'est déroulé le deuxième sommet de la micro-francophonie. Cet événement biennal, dont la première occurrence avait eu lieu en principauté d'Aigues-Mortes en 2016, était organisé cette année par l'Empire d'Indialistan, État qui, rappelons-le, revendique pour territoire la ligne d'horizon. Pour faciliter la venue de la douzaine de micronations et alter-États francophones qui avaient répondu à l'invitation, c'est à proximité de la résidence impériale que s'est tenue la rencontre. L'occasion pour ces États, décidés à faire avec humour ce qu'il y a de plus sérieux et inversement, de rappeler leur attachement fondamental à l'engagement citoyen dans le plaisir, a résumé Sa Majesté impériale Olivier d'Indialistan, également secrétaire général de l'Organisation de la micro-francophonie. L'OMF est aujourd'hui la seule organisation active et structurée au monde regroupant des entités souveraines d'horizons aussi variés, a poursuivi le monarque. Elle démontre qu'au-delà de l'apparat qui suscite souvent la curiosité, les micronations sont aussi porteuses de messages et de questions de fond qui interrogent notre rapport à la citoyenneté. Les micronations présentes avaient en effet pour point commun, certes, de ne pas être reconnues par la communauté internationale classique, mais surtout d'être actives et décidées à engager pour leurs citoyens des actions sociales, environnementales ou culturelles sous la forme d'une citoyenneté alternative ou complémentaire alliant sujet de fond et franche distraction. L'événement mettait en valeur la diversité de ces entités, en présence de chefs d'État et d'ambassadeurs venus de toute l'Europe et d'Amérique du Nord. Ainsi, les chefs d'État et ministres de 9 des 15 membres de l'OMF, Principauté d'Aigues-Mortes, Empire d'Indialistan, Principauté d'Héliantis, Grand-Duché de Flandrensis, État indépendant de Nova III, République anacratique du Padrum, République de Saint-Castin, État de Sandus et Nation Faumoire, ont été rejoints par un ambassadeur de la Principauté de Laas, une émissaire de la République du Saugeais et un ministre et un député de la République de Montmartre. Ce sommet était organisé sans plastique. Un mug en argile a d'ailleurs été remis aux participants, et dans un souci de consommation éthique. Des objectifs qui ne l'ont pas empêché d'être rythmés par des repas aussi utilement arrosés que possible afin d'alimenter la réflexion. Les délégations officielles ont aussi consacré leurs travaux au développement de la francophonie micronationale. Des débats de haute tenue, portant notamment sur la lutte contre les fausses informations, ont permis aux États présents de souligner leur foi en un engagement citoyen décomplexé, alliant conviction et plaisir. Les participants ont donc exploré des sujets variés, sur les liens entre micronations, fiction et réalité, sur le rôle d'Internet dans la communauté micronationale, ou encore sur la bioéthique. On notait aussi la présence amicale du photographe Léo de La Fontaine, qui a témoigné de son expérience à la rencontre de ces États avec son livre Micronations aux éditions Diaphane. Les toutes premières images d'un documentaire consacré à la question micronationale et produit par la maison de production Vidéo ont aussi été montrées en exclusivité pour cet événement. Micro-francophonie, Donc je prendrai soin. Secrétaire général, voilà. Je le déplie quand même. Hein. Oui, bravo. Ce film portera, à travers les pérégrinations d'un ambassadeur de la République de Saugeais, un regard renouvelé sur les micronations contemporaines. Les visiteurs ont pu, en marge du sommet, découvrir les passeports, monnaies, journaux et autres productions locales de ces nations. Par ailleurs, une exposition philatélique proposée en ville tout l'été, au salon de coiffure Airwave, 46 rue de Fontenay, exposait aussi des planches de timbres micronationaux, et notamment celui émis conjointement par 10 nations, tout spécialement pour le sommet de Vincennes. C'est la plus importante émission de ce genre jamais enregistrée dans le monde micronational. Enfin, au cours des traditionnelles cérémonies de remise de décoration, 3 chefs d'État et un citoyen indialistanais ont été faits chevaliers dans l'ordre du Sextant d'or. Des décorations ont également été remises par l'État de Sandus et par procuration pour la principauté de Lochaber. Commencé en sous-sol, dans la salle de réunion où ont été initiés les travaux, le sommet s'est efforcé d'en atteindre un, de sommet,
en conduisant d'abord les hautes personnalités présentes au premier étage d'un restaurant éthique et locavore, avant le lendemain de leur proposer d'atteindre les parties supérieures du donjon de Vincennes, d'où ils ont pu admirer les horizons lointains dans lesquels parfois s'égarent leurs pensées. Venus avec le souci d'élever le débat, ces chefs d'État d'un genre nouveau ont visiblement atteint leur objectif. Je suis également secrétaire général adjoint aux droits de l'homme. Comme nos voix badabadam dabadabadam chantent tout babadabadam dabadabadam, nos cœurs y voient badabadam dabadabadam comme une chance, comme un espoir. Je vais dès ce soir remercier son Altesse, qui a mal orthographié mon nom de famille au passage, mais je ne lui en veux pas. C'est horrible cette chaleur, je suis en sudation. Comme nos voix badabadam dabadabadam, nos cœurs y croient badabadam dabadabadam, encore une fois badabadam dabadabadam, tout recommence, la vie repart. Ok. Oui, je pense. Action. Yes, thank you very much. Thank you. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip, il vous rappellera le nom d'une pipe. C'est à vous de parler. Où est la fontaine à l'eau si claire, pour qu'enfin je me désaltère? J'ai chaud. I'm out. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole, nous on viendra pas. Je vais vous demander de retirer vos propos et de présenter vos excuses au roi Arthur. Mon général! Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Donc c'est pour ça que c'est le seul uniforme de marine à avoir des traces de génie. C'est fait main en même temps. Non, mais j'aime pas les petites bagues, je préfère les grosses bagues. En allant tout joyeux promener, le soleil tape sur ma tête, j'ai chaud. I'm hot. Bonjour, Jean-Pierre IV de la Principauté d'Aigues-Mortes. Tu m'entends pas? Si. Ok. C'est bon? C'est bon.
Alors bonjour, donc je suis Jean-Pierre Cap de la Principauté d'Aigues-Mortes. Alors comment nous est venue l'idée? En fait, très bizarrement, c'était lors d'une soirée entre amis, assez arrosée, où on est très créatif à ces moments-là. Alors l'idée est née d'une manière un peu inavouable. En fait, c'était, je dirais, la rencontre fortuite entre les légendes celtiques et beaucoup d'alcool. Un seul mot, il va falloir parler là. Sarek. Facochère. Voilà. J'ai chaud. I'm hot. Des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Cette année, on n'a rien passé de Dalida. Tu veux pas qu'on aille manger un bout tous les deux? Comme avant? Où tu veux, au McDo, t'en fous? Allons. Ah, je suis tellement... J'ai chaud. J'ai chaud.